Bonjour, vous êtes assez nombreux, vous êtes en train de nous suivre dans votre chaîne Access Link TV, dans votre merveilleuse émission Agriculture pour tous, une émission qui vous parle sur les opportunités et les problèmes liés au secteur agricole pour qu'ensemble nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Aujourd'hui, je reçois pour nous, Monsieur Christian Bokombi, qui est le DG de l'entreprise Access Link. Je fais juste une courte présentation, mais lui-même DG va nous parler de lui et va nous parler de ce qu'il entreprend dans le secteur agricole ainsi que dans d'autres secteurs. Monsieur le DG Christian Bokombi, je vous salue. Merci, bonjour messieurs les journalistes. Bonjour, nous croyons que vous vous portez à merveille. Très bien, et vous aussi? Ah, très bien, par la grâce de Dieu. Monsieur le DG, est-ce que vous pouvez vous présenter, en fait, que ceux qui nous suivent savent qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Et merci beaucoup messieurs les journalistes. C'est un honneur, une innovation pour moi de bien vouloir participer à cette émission, cette belle émission. Je réponds au nom de M. Christian Bokombi. Je suis entrepreneur agricole et directeur général d'Access Link. Merci beaucoup, vous êtes directeur général d'Access Link. Aujourd'hui, monsieur le DG, nous allons parler sur partir de rien pour devenir quelqu'un. Monsieur le DG, les gens veulent comprendre ce que cela signifie. Est-ce que vous pouvez au moins rendre cette phrase très claire par rapport à ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, afin qu'ils sachent partir de rien pour devenir quelqu'un, ça veut dire quoi pour vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question qui s'avère pertinente. Partir de rien pour devenir quelqu'un. Et bien évidemment, chacune de personnes, chacun d'entre nous a une vision et d'autres veulent devenir politiciens, d'autres veulent devenir entrepreneurs, certains veulent bâtir de grandes entreprises, d'autres avocats, mais seulement, vu que c'est une émission qui s'épanche beaucoup plus sur les domaines entrepreneurial, et bien évidemment, au cours de cette émission, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez bâtir une entreprise, réussir dans une affaire, tout en partant de rien. Partir de rien, nombreux se disent que voilà, pour mettre en place une structure, pour développer une activité, pour faire ça, il y a l'aspect financier. Mais quand on dit partir de rien pour devenir quelqu'un, c'est s'y regarder. C'est regarder à partir de vos compétences, à partir de ce que vous avez, vous pouvez bâtir quelque chose. Merci beaucoup. À partir de ce que nous avons, nous pouvons bâtir quelque chose, nous pouvons bâtir beaucoup de choses. Monsieur le DG, au travers de ce que nous avons, au travers de ce que nous sommes, vous venez d'évoquer les capacités. Est-ce que c'est indispensable que vous puissiez avoir des capacités assez importantes que vous soyez à mesure maintenant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Ou soit c'est juste une question qui nécessite d'abord des moyens financiers? Et bien évidemment, comme je le disais à la genèse de mon discours, ce qui retarde le démarrage ou soit la mise en place de beaucoup d'activités ici dans notre pays, c'est ce problème qui est financier. C'est-à-dire on s'est fait une illusion que voilà, pour démarrer un business, pour démarrer une activité, il faut nécessairement des moyens financiers colossaux. Alors que ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça, c'est pourquoi nous voyons beaucoup de jeunes, c'est désoriente beaucoup de jeunes. Lâchent certaines idées impressionnantes et innovatrices seulement à cause de ces problèmes financiers. Aujourd'hui, nous venons dire à ces jeunes-là que vous pouvez partir de rien. Partir de rien, c'est partir de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Et je pense que tout au long de cette émission, nous allons essayer de décortiquer, de dire, d'expliquer, d'être beaucoup plus limpide par rapport à notre sujet. Bon. À ce qui concerne, venez d'évoquer un élément qui est très important. Vous avez parlé de la vision. Est-ce que c'est la vision qui engendre le moyen ou soit c'est le moyen qui précède la vision? Voilà, et c'est comme le disait le président français Emmanuel Macron,
non, je pense que c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, disait c'est l'idée qui fait l'argent et non l'argent qui fait l'idée. Lorsque vous dites, voilà, j'aimerais bien entreprendre, mais il y a un problème de moyens financiers, vous oubliez que c'est l'idée qui fait l'argent. Nous avons rencontré tout au long de notre parcours beaucoup de jeunes qui s'approchaient vers nous pour dire que voilà, j'ai un projet, je voudrais bien me lancer, mais voilà, j'ai des problèmes d'argent. Mais si vous arrivez à parler et à scripter les projets, vous allez bien comprendre que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est de bien finuler l'idée, de savoir qu'est-ce que vous cherchez. Et partir de rien, pour devenir quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui s'adapte au contexte congolais. Parce que nous sommes dans un écosystème, pas comme celui de jeunes entrepreneurs français, parce que les jeunes entrepreneurs français, ils ont un accès au financement. Oui. Ils se tapent un projet et puis voilà, ils partent demander des financements au niveau de la banque, il est financé. Et nous sommes au Congo, nous savons très bien que nous avons des difficultés d'accès au financement. Alors, nous aimons dire, face aux problèmes congolais, il faut des solutions congolaises. C'est-à-dire, nous devons savoir aujourd'hui, avec notre écosystème, savoir partir de ce que nous avons. Qu'est-ce que vous avez comme idée et réfléchir. Parce que là, nous avons peut-être une phrase à ajouter. Dans le domaine entrepreneurial, c'est ce qu'il faut dire aux gens, il n'y a pas de mauvaises réponses. Comment ça? Explique-nous. Il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a que de bonnes réponses face aux mauvaises questions. Si vous me dites, il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a que de bonnes réponses face aux mauvaises questions. Pourquoi nous le disons? Parce que un entrepreneur africain, de manière particulière, un entrepreneur congolais, doit savoir se poser des bonnes questions. Nous ne parlons pas des théories. Oui. Nous parlons de ce que nous avons vu, de ce qui a caractérisé notre parcours jusqu'aujourd'hui. Bien sûr, nous ne sommes pas encore des millionnaires, milliardaires, mais nous avons fait des pas assez conséquents. Donc, on peut dire que vous aussi, vous avez commencé, vous étiez parti de rien. Exactement. Aujourd'hui, si on parle d'Access Lane, c'est comme si vous avez déjà, bien que vous n'êtes pas encore arrivé au sommet, mais vous êtes dans ces processus-là, dans ces parcours-là, pour atteindre la sommité. Exactement. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous ne parlons pas des théories, nous parlons de notre propre expérience. Le jeune, beaucoup plus le jeune, congolais ou africain, doivent savoir se poser les bonnes questions. Je donne un exemple un peu banal. Ouais. Vous retrouvez devant un trou et que vous deviez normalement traverser ce trou. On a deux types de questions principales. La première question, la première personne se demande, est-ce que tel que je suis, je peux vraiment traverser, je peux sauter pour aller de l'autre côté? Là, avec cette question, vous avez plusieurs réponses. C'est-à-dire, toutes les réponses qui viennent à vous, ce sont des bonnes réponses par rapport aux questions. Ah, vous ne pouvez pas traverser, regardez votre taille, du coup, si vous traversez, vous pouvez vous blesser. De l'autre côté, vous dites, vous pouvez aussi les traverser, mais voilà, vous pouvez vous blesser, il y a tout ça. Mais il y a une deuxième catégorie, la personne se pose la question, comment faire pour aller là-bas? C'est-à-dire, tout ce qui viendra dans son cerveau, ce sont les idées, les réponses, ce sont des solutions qui les permettent à pouvoir traverser. C'est-à-dire, en lui, en la personne, la possibilité de ne pas traverser est déjà ôtée. C'est en rapport avec la question. C'est-à-dire, la première des choses que nous devons faire, c'est se poser des bonnes questions. Je pense qu'à une certaine année, je pense 2020, nous avions animé une conférence dans une école. On a dit comment démarrer son business avec Bureau. Ça paraît étrange, mais je vous dis que c'est possible. Access Lane que vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans notre bureau, nous sommes aujourd'hui en ville, nous sommes à Winery. Comment on se retrouve ici alors que les premiers investissements n'étaient que de 5 000 francs pour moi? Wow. Vous savez que c'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Exactement, on va expliquer.
Je parle de notre expérience. Je me rappelle, je finis les études, je cherche du boulot, je marche toute la vie. Voilà, même un boulot de $50 le mois, on le cherche, mais c'était difficile. Et là, passionné de l'agriculture. Vous le savez bien, nous sommes dans l'agriculture, nous accompagnons des projets. Quand un client vient vers nous, je veux que vous puissiez accompagner mon projet. Déjà, si vous êtes sur un hectare, vous êtes aux environs de 2500, $3500. Alors, jeunes que nous étions, comment avoir ces financements? Oui. Pour ne serait-ce se lancer dans l'agriculture. Du coup, certaines personnes qui sont à la maison et se disent, je vais me lancer, j'aimerais bien devenir entrepreneur dans le domaine agricole. Du coup, il me faut de l'argent. Oui. Pour pouvoir, alors, j'attends, j'irai peut-être chez mon oncle, j'irai peut-être, dès que si je grandis et que je commence à travailler. Monsieur Christian, par rapport à ce que vous venez de dire, ces idées-là aussi, vous venez dans la tête d'aller voir d'autres personnes pour que ces personnes-là, au moins, puissent financer cette idée que vous avez, parce que quand vous étiez en train de déambuler à la ville pour trouver l'emploi, est-ce que aussi vous étiez aussi en mesure de solliciter certaines personnes pour vous offrir, vous disposer des financements afin que vous aussi de votre côté puissiez au moins ne pas se laisser faire et emboîter les pas? Bien évidemment, messieurs les journalistes, je pense que si ce thème est beaucoup plus attrayant, je vais vraiment finir par dire cette histoire pour mieux expliquer les choses. C'est-à-dire que nous étions tantôt disant, voilà, fil d'idée, vous étiez en train de vouloir avancer, gagner des investissements de $500. Exactement. Je disais, en 2000, vous n'avez absolument rien. Exactement. Merci, messieurs les journalistes. Entre 2000 à 3500, comment investir? Mais là, je me suis dit, j'ai changé. Je me suis posé les grandes questions. La question que nous nous étions posée, c'est comment s'investir dans le domaine agricole avec rien au départ? Je pense que c'était la meilleure question. Alors, à partir de cet instant, les réponses ont commencé à cheminer dans nos têtes. Je me disais, ok, si je me dis d'aller faire des cultures là, ça va me demander de l'argent. Mais comment je peux faire? C'est là que vous voyez aujourd'hui le nom de Access Lands. Access Lands, c'est un mot anglais qui dit accès à la terre, mais essentiellement les terres agricoles. Oui. J'ai dit, mais si aujourd'hui, la RDC, nous avions documenté 80 millions de terres arables, moins de 10% des terres arables sont exploitées. Alors, si aujourd'hui, j'ai rendu cette information à la disponibilité de tout un peuple, du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais dépenser? Je pars dans un village, ce sont les 5 000 francs qui nous avaient aidés à l'époque. Collecter les informations des disponibilités des terres agricoles et venir les présenter aux clients. J'ai rien perdu. J'ai créé une page Facebook. À l'époque, ça n'avait rien demandé. Et c'était là que tout est parti. Vous allez comprendre que ça ne nous a pas demandé des milliers de dollars pour faire ça, mais seulement quand vous avez une vision. La vision a été d'être à l'horizon, disons 2030, d'être la première structure, la première entreprise agricole. En 2030? Oui, 2030. Je me rappelle à l'époque, nous étions en 2019, disons. Alors, nous avions commencé par là. Au fur et à mesure, nous avions des clients qui venaient acheter des terrains, tout ça, nous avions des commissions. Et aujourd'hui, l'entreprise a plusieurs plantations. Que vous allez, nous sommes aujourd'hui au niveau du Haut-Katanga, nous sommes à Lubumbashi, où il y a un autre niveau, nous sommes ici à Kinshasa, nous avons plusieurs projets au niveau des Bita. Exactement, j'ai dit, l'une des fermes de 35 hectares aujourd'hui où on fait les maïs, Bita, 12 km dans le village Missia, c'est l'entreprise, c'est l'une de nos fermes. Nous avons des fermes de 24 hectares. Nous avons des fermes de 100 hectares. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Maintenant, la question qui me vient en tête, lorsque vous êtes en train de parler de là où vous avez commencé
et jusqu'au point que vous voulez arriver et devenir la première entreprise agricole en République démocratique du Congo. Maintenant, quel conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui attendent que leur projet soit financé par l'État, soit par des organisations internationales? Quels sont les conseils, vous étant DG, étant quelqu'un qui est parti de rien et aujourd'hui vous réalisez des grandes œuvres, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces jeunes-là qui attendent seulement que leur projet soit financé? Je pense que nous sommes dans un pays où il y a plusieurs projets. Oui. C'est-à-dire chaque secteur aujourd'hui a besoin de financement pour décoller. Le tourisme du pays a besoin d'être financé pour décoller. Oui. C'est-à-dire que ce soit l'agriculture, que ce soit le domaine de la santé, donc tout domaine a besoin. Oui. C'est-à-dire à l'époque, lorsque on était dans une formation dans le domaine agricole, et puis après la formation, nous étions encadrés au niveau du secrétariat général du ministère de la Jeunesse, la formation sur l'agribusiness. Après la formation, nous devions normalement nous rendre au ministère de l'Agriculture ainsi qu'au niveau du ministère des Finances pour demander, réclamer les tracteurs et tout ça. En sortant de là, j'ai dit au coordonnateur à l'époque, j'ai dit, si nous n'agissons pas, si nous n'apprenons pas à agir à petite échelle, nous allons rester là à planifier pendant des longues années. J'ai dit, c'est bien, même si vous déclarez, nous devons agir. Mais aujourd'hui, il y a toujours ces demandes, les jeunes veulent être financés, les jeunes demandent les tracteurs, tout ça. Mais il faut savoir, en entrepreneuriat, on parle d'une notion de l'impact investing. Cette notion, l'impact investing, cette notion stupide que on ne peut pas vous financer sur une activité dont vous n'avez pas la maîtrise. Vous voyez, aujourd'hui, Access Line peut aller à la banque devant une structure financière pour demander $100,000 et elle sait qu'elle peut les rembourser. Parce que chaque secteur, chaque domaine d'investissement a plusieurs contraintes. Nous demandons aux jeunes, commencez à petite échelle. Je vais finir. L'année passée, j'ai reçu une dame qui voulait se lancer dans le domaine événementiel. J'avais un entretien avec elle, elle m'a dit, voilà, j'aimerais bien investir dans le domaine événementiel, mais je n'ai pas assez de moyens. J'ai dit, ok, on va faire un petit exercice. Pourquoi avez-vous besoin d'argent pour investir dans votre futur? Monsieur le journaliste, oui. La première réponse de la dame, donc tu devrais acheter des matériels. J'ai dit, ok, j'ai noté là les matériels. J'ai dit, à part ça, vous avez encore besoin de quoi? Pour financer votre projet que vous êtes en train de dire que voilà. Oui. Alors, pour une agence événementielle au début, organiser des mariages, des fêtes, est-ce que vous avez besoin d'un bureau? Non. C'est-à-dire, le système que vous pouvez mettre en place, j'ai donné un exemple. Les matériels là, n'est-ce pas qu'il y a une option de location? Si vous pouvez démarrer, je les conseille tout comment. Créez votre page, réfléchissez sur votre idée. C'est-à-dire, le jeune devrait beaucoup plus réfléchir sur la particularité de leur idée. Qu'est-ce que j'apporte? C'est-à-dire, ces choses existent déjà, mais qu'est-ce qui me différencie des autres? C'est-à-dire, prenez plus de temps à réfléchir sur l'idée que sur l'argent. Parce que lorsque l'on veut lancer un projet, l'argent c'est le cadet des soucis. Mais malheureusement pour certains, l'argent est l'aîné. Tant que vous mettez les cadets, exactement. Tant que vous mettez l'argent en première position, vous ne ferez presque rien. Vous allez tourner. Et même si vous avez cet argent, vous risquez de ne pas vraiment répondre aux vrais besoins. Et on lance une structure. C'est ça, peut créer même ce que nous sommes en train de remarquer. Les gens travaillent non pas en fonction de la qualité du service, mais travaillent en fonction de ce qu'ils doivent gagner en termes d'argent. Exactement. Et puis, je lui ai dit, par exemple, dans votre idée de créer une agence événementielle, vous créez une page, vous stimulez, vous réfléchissez sur votre particularité. Peut-être vous mettez dans votre système, chez moi, dans notre agence, si vous voulez que j'organise pour vous un mariage, les clients peuvent payer 2 semaines avant. C'est-à-dire que vous avez 60% d'argent 2 semaines avant.
Ça veut dire dans les 60%, vous ne pouvez pas louer le matériel. Alors, ça vous demande quoi pour pouvoir lancer? Est-ce que ça vous demande réellement là? Réfléchissez bien. Partout où vous êtes, si vous ne pouvez pas directement investir 100 000 $, mais réfléchissez par où vous pouvez commencer petit à petit jusqu'à atteindre les résultats finaux. Aujourd'hui, vous pouvez commencer comme ça. Demain, vous avez vos propres matériel avec le peu d'argent que vous faites. Vous avez vous pouvez acquérir tout ce que vous voulez. Acquérir tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, messieurs les DG. Et comme l'émission, c'est l'agriculture pour tous, j'aimerais un peu que vous puissiez nous parler. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils finissent leurs études, parmi les domaines que les jeunes trouvent, c'est vraiment très attirant de se lancer, d'investir, c'est les domaines agricoles. Est-ce que vous pouvez au moins les expliquer en termes de potentiel agricole de notre pays? J'aime toujours ce que vous avez dit un jour. Il y a des jeunes qui chantent dans la ville et la terre chante autour de la ville. Est-ce que vous pouvez au moins nous expliquer par rapport à cela? Merci. Comme je l'ai dit toujours, c'est une phrase magique. Le jeune chante en ville et la terre chante autour de la ville. La solution à ces deux équations ne peut qu'être d'études. Il faut retourner à la terre. Parce que la terre, c'est le fondement de la stabilité économique. Aujourd'hui, si nous voyons les grandes nations, c'est l'agriculture d'abord. C'est l'agriculture. Là où l'agriculture n'est pas priorité des priorités, ce pays a du mal à vivre. Parce que l'agriculture, c'est la mère des arts. Tout part de l'agriculture. Les États-Unis, les grandes nations, les puissances, vous allez remarquer dans les anciens films qu'on suivait avec des cow-boys. C'est-à-dire, à l'époque, presque 90% de la population était des fermiers. Mais aujourd'hui, dans notre pays, l'agriculture est vue comme une activité des gens qui sont de personnes qui sont de basse classe, alors que c'est faux. Et les problèmes qui se posent là, c'est ce qui fait que nous puissions stagner sur une conception de l'agriculture comme un simple mode de vie. Alors, c'est pourquoi nous, avec AccessLand, nous disons qu'il est temps de quitter la conception de l'agriculture comme un simple mode de vie à une activité économique, un business rentable, capable de générer de la richesse, favoriser la création d'emplois. Parce que si on revient seulement sur les richesses de la RDC, comme je le disais, la RDC a près de 80 millions de terres arabes. Récemment, j'ai entendu, c'est plus. Avec les 80 millions de terres arabes, nous avons la capacité de nourrir près de 2 milliards de la population mondiale. Donc, si on retient bien, si vraiment les choses se font de manière très concrète, on ne peut plus parler de la famine dans notre pays. Exactement. Et vous savez, le comble, c'est quoi? Le comble, c'est que nous pouvons, un pays qui peut nourrir 2 milliards de la population mondiale a un problème de déficit de production. Ce qui fait que la consommation locale est supérieure à la production locale. Ce qui crée des importations. Or, lorsque nous importons économiquement, comment nous pouvons nous stabiliser sur le plan monétaire? C'est-à-dire que vous importez, il faut faire sortir les dollars. Ce qui fait que ça agit, c'est ce qui provoque, c'est l'une des causes de l'inflation. L'inflation, Mais aujourd'hui, nous avons un marché de 2 milliards. Si nous commençons à exporter, nous aurons des rentrées de devises. Ça va agir, ça va provoquer la déflation. Mais on voit aujourd'hui la majorité des jeunes, les jeunes, nous qui sommes les jeunes, nous aimons toujours courir derrière la fonction publique pour avoir des numéros matriculés. Est-ce que, monsieur le DG, on peut s'en sortir sans toutefois avoir les numéros matriculés? Parce qu'aujourd'hui, on parle de partir de rien pour devenir quelqu'un. Les jeunes aiment partir avec les numéros matriculés comme étant la source de leur épanouissement. Est-ce que vous pouvez au moins dire un mot là-dessus? Par rapport à cette question, messieurs les journalistes, ce que nous pouvons dire, ce n'est pas mauvais,
d'être agent de l'État, musicien, mais ce que nous pouvons dire, l'agriculture aujourd'hui doit être une question de tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez médecin, que vous soyez entrepreneur, si c'est dans n'importe quel domaine, que vous soyez, je ne sais pas moi, politicien, tous nous devons revenir à l'agriculture pour mettre à l'abri de la famille notre population. Pour créer, pour mettre en place une situation de sécurité alimentaire. C'est-à-dire, la guerre qui vit aujourd'hui, la RDC, elle n'est pas seulement une guerre militaire, mais aussi une guerre économique. Wow. Imaginez que les Rwandais, beaucoup disent que voilà, certains pays, parce qu'aujourd'hui on soupçonne les Occidentaux, disons qu'ils sont derrière le Rwanda. Voilà, le Rwanda est. Imaginez qu'on se retrouve face à une situation où ils disent bon voilà, quand vous importez ceci, on n'en voit plus. C'est-à-dire que parmi les solutions pour rendre la souveraineté de ces pays, il y a l'agriculture qui s'impose. Oui. Donc c'est-à-dire l'agriculture s'impose. L'agriculture rend un pays indépendant. Aujourd'hui, la Russie peut se contenter d'elle-même parce que c'est un pays productif. Mais aujourd'hui, la RDC. Et les combles, les petits quoi dans tout ça, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui met un accent sur l'agriculture. Et je pense qu'avec lui, nous sommes en train d'adhérer dans certaines plateformes, structures, regroupements. Par exemple, la RDC aujourd'hui est membre de la SADC. Et à part la SADC et assez tout ça. C'est-à-dire, imaginez, je prends juste l'exemple des marchés de proximité qu'on a avec l'Angola, les marchés Louf. C'est-à-dire, quand vous intégrez la SADC et que vous n'êtes pas producteur, vous n'avez pas une politique de pousser la production locale, vous agissez en subisseur. Oui. C'est-à-dire, l'intégration de la RDC dans ces régions n'est pas profitable. Oui. Parce que vous n'êtes pas productif. Alors, jusqu'à quand? Lorsque nous disons, nous adhérons à la communauté l'EAC, la SADC, c'est bien. Oui, les échanges entre les pays, il faut créer l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous avons à réaliser, nous, là, en tant que pays? C'est-à-dire, nous allons faire profiter aux entrepreneurs de notre pays, aux entrepreneurs kenyans, aux entrepreneurs angolais, voilà, et d'autres pays. Vous voyez que c'est une situation inconfortable. Wow, c'est une situation inconfortable pour notre pays. Nous lançons l'appel à tout le monde, à tous ceux qui veulent se lancer dans les domaines agricoles, dans l'entrepreneuriat agricole. Ne vous tardez pas. Ne vous tardez pas, car il est maintenant le temps que nous puissions quitter nos paroles, parce qu'on a beaucoup parlé, ça fait beaucoup de temps où nous sommes démirés dans les paroles sans toutefois réaliser les choses, sans toutefois entrer dans l'action. Mais en suivant ce que déjà viens de nous dire, il fait l'appel à notre implication. Car si on ne s'implique pas, nous continuerons toujours à subir les conséquences, parce que la décision que les autres vont prendre pour nous, ça sera assez sévère et ça pourrait même déséquilibrer notre société. Pour se garantir, il nous faut investir dans les secteurs agricoles. Et on entre maintenant dans une autre partie, dans un autre point, où nous allons un peu parler sur l'Access Land, parce que vous êtes directeur de cette entreprise. Aujourd'hui, je me suis renseigné, j'ai fait un peu certaines investigations sur le fonctionnement d'Access Land. Par rapport aux différents services, est-ce que déjà vous pouvez nous décrire les différents services de la structure Access Land? Merci beaucoup. Concernant Access Land, Access Land, c'est une entreprise agricole. Oui. Je dis toujours que notre cause, elle est plus noble et plus grande et relève d'une vision assez grande. Oui, c'est cette vision qui nous nourrit tous les jours. Ouais. Alors, par là, avant d'entrer et parler d'Access Land, je dirais que
je vais m'adresser à nous jeunes. Oui. Et nous devons avoir une grande vision. Une très grande vision. La grande vision de demain détermine vos actions dans les présents. Wow. Et j'ai dit à un frère, à un collègue, lorsqu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, lui c'était aimer l'argent au premier temps. J'ai dit, c'est lui qui cherche l'argent, n'a jamais cet argent. Mais c'est lui qui travaille réellement pour répondre à un besoin. L'argent est une conséquence du travail bien fait. L'argent est une conséquence de la vision bien comprise. Alors, en rapport avec Access Lens, nous avons 4 services. Le premier service, c'est celui de la vente et location des terres agricoles. Nous avons dit ici, nous avons 80 millions de terres arables, tout ça, toutes ces théories. Et nous sommes dans un processus, nous sommes en train de vulgariser, de transmettre, de mettre à la disposition de nos clients et de tout le monde les informations concernant les disponibilités des terres agricoles avec le service de vente et de location. Le deuxième service, c'est celui d'accompagnement du projet agricole. C'est-à-dire, vous voulez vous lancer dans le domaine agricole, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous y êtes, mais les résultats sont moins satisfaisants. C'est-à-dire, Access Lens est là pour vous accompagner. Et l'accompagnement s'est fait dès la prospection jusqu'à la réalisation de votre projet. C'est-à-dire, nous venons assurer, garantir votre réussite dans le secteur agricole avec notre technicité et notre expertise dans le domaine agricole. Le troisième service est celui de commercialisation de produits agricoles. Là, nous disons, puisque la rentabilité est aussi fonction du prix auquel vous vendez votre produit et de la rapidité d'écoulement de votre produit sur le marché, c'est là on parlera de la rotation des stocks pour ceux qui ont eu à faire les études économiques. Oui, c'est-à-dire, nous mettons à votre disposition un service de commercialisation. Nous vous accompagnons parce qu'on dit, le marketing d'aujourd'hui, ce n'est pas vendre ce qu'on a produit, mais produire ce qu'on peut vendre. C'est-à-dire, vous avez déjà une idée sur les marchés avant même de produire. Alors, Access Lens est là. Nous accompagner, nous faisons des études du marché avant de mettre en place votre projet. Vous êtes producteur, vous voulez vous lancer dans le domaine agricole, vous avez besoin d'un service pour faciliter la commercialisation de vos produits agricoles, nous sommes là. Et le quatrième service est relatif aux différentes formations. Messieurs les journalistes, l'information et la formation sont capitales pour l'épanouissement de l'ordre décision. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas informé qu'à l'Est, il y a des minéraux où vous avez la capacité de faire des millions, vous ne saurez jamais. C'est-à-dire, les services de formation est là pour vous donner toutes les informations. Et pour vous octroyer tout ce dont vous avez besoin pour vous éviter certaines erreurs que nous commettons lorsqu'on se lance dans les secteurs agricoles. Il y a des erreurs à éviter. Pour diminuer les risques. Les risques de votre secteur. Voilà en gros ce qui est Access Lens, comme nous disons toujours avec notre slogan, ensemble faisons l'agriculture autrement. Ensemble faisons l'agriculture autrement. C'est vraiment un moment tellement merveilleux. Nous sommes toujours là en train de décortiquer les choses. Aujourd'hui, on s'est dit, nous allons écouter profondément un jeune, une source de motivation pour plusieurs, quelqu'un qui a réussi la vision, vous-même vous l'avez suivi, il n'avait presque rien, mais s'était lancé dans un domaine où il avait essayé d'abord de maîtriser parce que lui-même il avait dit, on ne peut jamais, c'est que moi j'ai retenu, on ne peut jamais vous financer dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Peut-être des fois vous dites que non, mais mon projet on ne le finance pas, mais tant que vous-même vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas la clarté sur ce que vous avez comme projet, comment est-ce qu'on va vous financer?
Et aujourd'hui, on va parler encore dans notre deuxième partie sur AccessLink. Vous avez compris que AccessLink a 4 services. Le premier service, c'est la location et la vente des terres agricoles non conflictuelles, c'est ça, non conflictuelles. Deuxième service, c'est lié à accompagnement des projets agricoles, commercialisation ainsi que la formation. DG, c'est là aussi les programmes. Dans peu de temps ici, vous aurez une formation. J'avais déjà vu certaines publications sur l'agriculture. Non, c'est pas sur l'agriculture, sur la pisciculture. Permettez-moi, comprenez-moi un peu, sur la pisciculture. Et comme aujourd'hui nous parlons, devenir quelqu'un à partir de rien. Devenir quelqu'un à partir de rien, soit partir de rien pour devenir quelqu'un. Maintenant, ces jeunes-là qui se posent des questions, j'ai bien suivi les DG et dans peu de temps ici, la structure, parce que vous êtes un échantillon représentatif. Et dans ce que sa structure va organiser comme formation, qu'est-ce que je peux faire pour que moi aussi, je puisse m'aventurer dans ces domaines et devenir aussi quelqu'un dans cette formation de pisciculture? Merci beaucoup. Nous avons une formation sur la pisciculture et nous avons eu aussi à faire des formations sur l'aquaculture parce que la pisciculture fait partie de l'aquaculture. C'est-à-dire l'aquaculture, la différence c'est qu'il y a plusieurs espèces. Dans l'aquaculture, vous pouvez voir les crevettes, tout ce qui va avec. Et aussi dans l'aquaculture, vous pouvez aller sur les sources d'eau des rivières. Vous faites la production intensive avec des cages flottantes de plusieurs mètres. Alors, la formation sur la pisciculture, c'est pour vous apprendre comment élever vos poissons. C'est-à-dire que avec presque rien, c'est-à-dire que nous sommes là, c'est pour vous accompagner. Nous allons partager notre expérience. La formation elle va déjà débuter le 3 avril. Du 3 au 6 avril, nous allons vous amener dans notre ferme de Kinkole où nous faisons de la pisciculture. La pisciculture hors sol et au sol. Au sol, c'est-à-dire vous êtes sur les étangs. Oui. Et la pisciculture hors sol, vous pouvez utiliser des barques, d'autres même utilisent des ciments pour faire voilà un peu. Donc, ou soit des bâches aussi, quand vous voulez faire de la pisciculture hors sol. Mais la formation, c'est du 3 au 6 avril. Mais je vous donne raison, la formation sur l'agriculture, les cultures maraîchères, vivrières et fruitières, nous les finissons demain, le 22 mars. Nous avons commencé du 18 au 22 mars, nous finissons ça demain. Du 3 au 6 avril, nous allons entamer la formation sur la pisciculture. Vous ne serez pas déçus, venez nombreux. Vous ne serez pas déçus, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous avions suivi déjà attentivement. Aujourd'hui, nous allons parler sur partir de rien pour devenir quelqu'un. On avait d'abord commencé à expliquer la conception de cette phrase. C'était les DG qui expliquaient tout. Nous étions là seulement en train de poser des questions, en train d'écouter ce qu'il était en train de dire pour que nous puissions rendre les choses de plus en plus claires. Et le DG a vraiment expliqué les choses pour que nous puissions vraiment s'en rendre compte des différentes potentialités qu'a notre pays et face aussi aux différents enjeux que nous sommes censés de nous prendre en termes de responsabilités, se prendre en charge. Et ça a été un moment de plus en plus merveilleux. Et nous continuerons toujours. Peut-être vous me demanderez pourquoi seulement aujourd'hui, pourquoi pas à chaque fois que vous puissiez toujours être avec lui. Oui, nous souhaitons que dans les jours qui viennent déjà, on puisse encore même vous recevoir encore pour que nous puissions s'échanger sur d'autres thématiques parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons décortiquer et vous vraiment, vous êtes une source d'inspiration pour cette jeunesse. Ainsi déjà, nous sommes arrivés presque à la fin comme j'avais dit. Est-ce que vous pouvez nous dire votre dernier mot avant que nous puissions clôturer notre émission Agriculture pour tous avec les thèmes d'aujourd'hui, partir de rien pour devenir quelqu'un. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons aimé les parcours
ce que nous pouvons dire, c'est que vous pouvez réellement partir de rien et devenir quelqu'un. Ce parcours n'est pas impossible. Il est possible. C'est-à-dire que nous rentrons même bibliquement. Dieu ne nous a pas dit que tout sera facile. Oui. Il nous a dit que tout est possible. Un entrepreneur est dans la loi de la possibilité, non de la facilité. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura des moments difficiles, mais sachez-les, persévérer. C'est-à-dire celui qui perce verra. Oui. Percez et vous verrez les exploits. Percez et vous allez réussir. Merci beaucoup. C'est ce que nous avions à dire par rapport à ça. La persévérance, merci beaucoup. On ne peut pas se séparer comme ça. Vous qui nous suivez à la chaîne YouTube Access TV, aimez la vidéo et activez la cloche pour que vous ne ratiez aucune de nos vidéos parce que chaque semaine, nous vous présentons des vidéos qui parlent sur les différentes opportunités dans les domaines agricoles. C'était votre serviteur, bien que je vous ai présenté au début, Jonathan Elion Passaï. C'est nous qui mettrons des différentes informations pour qu'ensemble nous puissions rentabiliser nos activités dans les domaines agricoles. Mais je ne peux pas finir cette émission comme ça sans toutefois saluer cette équipe gigantesque. Là, je suis en train de voir derrière la caméra notre ingénieur Moïse BT, je vous salue, monsieur l'ingénieur. Je vois aussi monsieur John Ngoyi, vous étiez là derrière la caméra. Et je vois aussi notre frère Christian Moguicho, je vous aime beaucoup, ma grande famille. Et je vois le papa des papas, je l'appelle monsieur Farel Ikama. Ah, vraiment, monsieur Farel, mettez-vous, cette émission n'allait plus se réaliser parce que vous êtes une valeur ajoutée, vous êtes une pièce maîtresse pour la réussite de cette émission Agriculture pour tous. On se voit dans le prochain rendez-vous. N'oubliez pas. Aimez comme ça, aimez la vidéo et activez la cloche. Chaque fois, chaque semaine, vous aurez des précieuses vidéos, des précieuses émissions avec des invités assez particuliers pour qu'ensemble nous puissions relever les défis dans le domaine agricole et faire en sorte que notre pays puisse atteindre la suffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Ensemble, je vous dis ciao!